Le Bénin de Patrice Talon aurait définitivement perdu, les amis, dans le deal du pétrole du Niger. Quand vous regardez très bien, il y a des amis qui m'ont écrit, d'autres m'ont expliqué des choses et après vérification, j'ai vu qu'ils ont raison. Ils disent clairement que si on regarde la distance que couvre le pipeline pour arriver à Semet-Podji, dans le port de Semet-Podji au Bénin, et la distance de là où le pétrole est exploité pour arriver à joindre le pipeline Cameroun-Tchad, on va comprendre que ce n'était pas une bonne idée pour le Niger d'aller faire exporter son pétrole au niveau du Bénin parce que la distance est raisonnable comparativement à la distance du pipeline Tchad-Cameroun. Voilà pour vous. Mais les autorités du Niger ont fait ça de bonne foi. Mais je suis sûr aussi qu'il y a eu l'influence extérieure. Je ne vais pas continuer à accuser les gens. Et les autorités qui étaient au Niger, Bazoum, je l'appelle parce que c'est lui, ont essayé de faire cela parce que ses frères, ses partenaires, autres pouvaient avoir l'emprise sur cette pipeline. Conséquence aujourd'hui, les amis, quand Bazoum quitte le pouvoir, le Bénin et la France font tout. Ils ont tout fait pour mettre en difficulté le Niger. Ils ont tout fait pour déstabiliser le Niger. Ils ont tout fait, pour asphyxier le Niger. Hello there, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary Senator Bamendaman, Ekunaman, Ngiman, Bakwereman, and proudly so, I am your anglophone man. Patrice Talon, pour moi, les amis, c'est un monsieur qui n'est pas clairvoyant. Désolé de le dire, c'est moi qui pense comme ça. Vous avez le droit de penser autrement. Vous avez un petit pays qui est le Bénin, qui a ses réalités économiques. Et vous pensez que vous êtes le moteur, c'est que sans vous, le Niger ne peut plus tourner. C'est-à-dire que c'est mal réfléchi comme ça. Vous entrez dans un truc orchestré par la France pour détruire votre principal partenaire économique. Le pays qui fait tourner votre économie. Parce que, regardez, dans le budget de l'État béninois, le port joue un rôle très important, à peu près 56% dans leur budget. Donc, 80% d'exportation nigérienne passait par le port de Cotonou. Vous ne vous posez pas de questions. Que pourquoi le Niger n'utilise pas le port à côte au Nigeria? Parce que le Niger pouvait aussi utiliser le port à côte. Et le Nigeria les a. C'est-à-dire que même dans leur pipeline, le Niger a voulu que le Niger conçu ces pipelines-là et exporter son brut à travers le port de Akkot, donc port Akkot. Mais ils ont dit le Bénin. Et le Sabitou, donc monsieur qui connaît tout. C'est comme ça qu'il se considère. Quand vous l'écoutez parler, personne ne doit discuter avec lui. C'est comme ça que j'ai fait pour avoir mon argent et tout ça. Je suis milliardaire. Et je pense qu'il se trompe. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. C'est pour cette raison qu'on a des conseillers. Si vous avez des conseillers et que vous n'écoutez pas les conseillers, ça veut dire que vous vous écoutez vous-même. Vous faites donc quoi avec les conseillers? Vous faites donc quoi avec les conseillers? Les sanctions de la CEDEAO et tout, quand ils se rendent compte que ce truc-là est en train de tuer son économie, la CEDEAO est mise sous pression, il lève les sanctions contre le Niger, le Mali et autres, et boum, il s'est dit que le Niger, les autorités nigériennes vont adorer cela avec son discours trompeur, et là, ils vont, Malanvi sera ouvert, les frontières et tout. Non, ils ont refusé. Et comme ils ont refusé, les amis, tenez-vous tranquille. Patrice Talon, c'est un homme d'affaires, le roi de Coutong. Il est aussi dans le transport. Donc, au niveau du port de Cotonou et le port de Lomé, il a plein de camions. Il est aussi transporteur. Si les frontières ou les frontières, si les frontières entre le Niger et le Bénin ne sont pas ouvertes, ça crée un gros manque à gagner dans ces sociétés, dans ses poches même. Donc, lui, il confond sa personne à son pays. Il a utilisé sa personne pour pouvoir mettre en difficulté le Niger. Et là, les Nigériens se sont dit, attendez, monsieur. Nous avons le plan A, plan B, plan C, plan. Ils ont tous les plans. Il n'a pas compris cela. Il a dit, oh, oui, avec nous. Comment est-ce qu'un président qui est clairvoyant,
Djedji encore devrait protéger ses intérêts. Et ses intérêts étaient avec le Niger. On parle de ce projet de pipeline Niger-Bénin, les amis. Est-ce que vous savez que sur 5 ans, ça devrait donner plus de 300 milliards de francs CFA. Je répète, plus de 300 milliards de francs CFA à l'État béninois. Donc le Bénin devrait bénéficier de cela, les amis. Et on a un président qui joue avec cela. Vous avez les accords, plus de 5 accords pour le pipeline. Ça n'a rien à voir avec les autres trucs politiques et autres. Mais ils mêlent tout. Vous n'ouvrez pas les frontières, on va bloquer, les bateaux chinois ne vont pas accoster chez nous et autres. Et la Chine a essayé de convaincre le Bénin que c'est un mauvais chemin que vous êtes en train d'emprunter. Le Bénin n'a pas compris. Après un moment donné, panique stricken. And what did they say? Oh oui, bon, vraiment, on peut reprendre avec l'exploitation du pétrole et autres. Le Niger est en train d'accuser le Bénin pour quelque chose qui est important, sa sécurité. Au lieu de prendre en compte cela, expliquer aux Nigériens, parce que le Niger a les éléments. Ils ont même publié d'autres éléments. Les amis, l'autre jour, Ibrahim Traoré a parlé, il a cité le Bénin, il a cité la Côte d'Ivoire, qui sont les pays qui abritent les centres de déstabilisation de leurs voisins. Mais le gars, il s'est dit, non, s'il faut y aller au pétrole, il peut faire des chantages sur le port et autres. Ça ne marche pas. Et bam, aujourd'hui, les amis, le Tchad a embrassé ses frères du Niger en disant, on peut utiliser le pipeline Tchad-Cameroun. Et on peut aussi raffiner le fuel chez vous après. Donc, il y a beaucoup de deals comme ça. Voilà donc le monsieur qui adore la France plus que le Bénin, qui est en train de faire perdre autant d'argent à l'État du Bénin. Lui, au moins, il a son argent, donc il ne peut pas souffrir. Ses enfants ne peuvent pas souffrir. Peut-être 5 générations ne vont pas souffrir. Mais le peuple béninois dans ça, est-ce que le peuple béninois cautionne cela? Non, 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 les amis. Il a envoyé en mission Nissifou Soglou, Thomas Bouniaï. Mais les deux présidents sont rentrés en lui disant clairement les choses parce que Abdourahmane Tchani les a montré les preuves de ce que le Niger est en train de dire. Ces centres de formation de terreau, les amis. Demandez simplement à la France de dégager. C'est simple. La France de dégager. Vous ne pouvez pas être président d'un pays africain ou micro-État africain, parce que pour moi, l'Afrique, c'est un pays, et vous cautionnez que l'impérialisme utilise les terres africaines pour déstabiliser l'Afrique. Ça n'a pas de sens. 300 milliards, plus de 300 milliards de pertes. Les amis, il faut un nouveau président au Bénin. Thank you, friends, for always watching. Thank you again. And bye-bye for now.